Bonsoir à toutes et à tous, chers cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve. Non, je peux pas encore vous montrer ce film, ce boîtier, parce que ta 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 ta. Le problème, c'est qu'il est là derrière moi. Pourquoi? Parce que Hawaï, la mer, enfin l'océan bleu, les couleurs bleues, comme ça, je peux pas vous montrer ce boîtier. Mais si je vous le montre, ça va faire bizarre. Allez, non, je vais pas le faire, je vais pas le faire parce que ça va un peu dénaturer. La saison 9 de Hawaii 5-0. Que dire? Monstrueux, franchement monstrueux. Vous allez me dire, je kiffe toujours cette série, donc de par les paysages, même le slasher qui n'aime pas du tout les scénarios polars ou quoi, il dit que c'est vrai que déjà les captures de vue de drones aériennes, fatalement un drone c'est sûrement pas, quoique il y a des drones sous-marins, non, c'est plus des drones maintenant dans le cinéma, beaucoup de drones quand même. Ça coûte moins cher quand même. Euh, Elles sont magnifiques. Les prises de vue via le drone, elles sont magnifiques. En plus, une île paradisiaque. Bon, même à mon avis, il doit quand même avoir une bonne délinquance quand même aussi là derrière. Mais enfin, ça fait toujours rêver, quoi, de voir les Hawaïens et surtout les Hawaïennes. Le menu, peut-être qu'un jour je vais faire un menu hawaïen. On dira un peu ce que c'est. On vous dira si c'est bon ou pas. N'empêche que franchement, la série, la saison 9 elle est extra. Et encore une fois, comme je dis, je vais arrêter de parler pour le moment. Pas de répit pour les 5-0, qui en cours de ces 25 épisodes devra rouvrir une affaire non élucidée, traquer un cybercriminel, enquêter sur une taupe au sein de la CIA, arrêter la folie meurtrière d'un tueur en série, ou encore fermer un laboratoire de méthamphétamine. Eh ben nous, on va aller voir tout ce qui se passe sur l'île de Hawaï. À Honolulu. Tu le connaissais? Il s'appelle Tom Hennessy, il bossait pour la CIA. À l'époque, il m'a aidé à retrouver Victor S. C'est qui Victor S? Victor S, c'est le tordu qui a assassiné le père de Steve. Alors, jubilatoire. Je kiffe cette série et donc de par les décors, de par les scènes d'action, de par les jeux d'acteurs qui sont très très bien. C'est pas comme on dit, du réchauffeur un peu les experts à Manhattan, des choses comme ça, où c'est toujours le même sort de crime. Il y a quand même une histoire, il y a toujours quelque chose qui rattrape un peu les protagonismes, comme dans la série avec le fameux pistolet. Je ne vais pas trop vous spoiler, hein. Donc, il y a toujours quelque chose qui rattrape un peu les protagonismes ou des choses. Les acteurs, on les revoit revenir de temps en temps et tout. C'est ça qui est bien. L'acteur, il part pas pour dire au revoir et puis c'est fini, quoi. Il y a toujours quelque chose qui est bien là-dedans. Alors, les images de la nature, elles sont magnifiques. C'est ce que je vous disais. Moi, ça me fait rêver, hein. Je voyage dans mon fauteuil quand je regarde ça. Contrairement aux séries scientifiques ou d'autres genres tels que les esprits criminels ou les experts, c'est ce côté Hawaï, beau paysage qui fait la différence et surtout parce qu'il y a beaucoup d'action. Mais il n'y a pas que ça. Hawaï a quand même quelque chose un petit peu plus. Je prends l'exemple du dernier épisode. Il faut savoir que la série Hawaï, il faut compter pratiquement 1 an pour obtenir la saison. Et ben là, boum, dernier épisode, les 2 minutes du dernier épisode, boum, un rebondissement. Et là, on se dit, mince, pour être poli, on va devoir attendre la saison 10. Et oui, ils arrivent à garder en haleine et à garder surtout de l'audimat avec leur dernière seconde de l'épisode. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment très très bien réfléchi. Et voilà, on se dit, on attend bien vite le premier épisode de la saison 10. Voilà, c'est un peu comme, on va dire que je saute du coq à l'âne, ou je saute peut-être le coq et l'âne, mais bon, je suis quand même pas pour porter sur ce genre de choses. Non, mais on va dire un peu comme c'est un peu Walking Dead. Il y a eu des fins de séries, de saisons, où on attendait pratiquement
la nouvelle saison pour pouvoir. Je prends l'exemple tout simplement de la rencontre de Lucie avec le Amstramgram. Eh ben, on a dû attendre quelques mois pour pouvoir voir ce qu'il allait se passer. Et je trouve ça vraiment très bien, car on sait garder l'audimat, on sait garder l'auditeur en haleine. Voilà, maintenant, le gros problème qu'il y a, faut pas se voiler la face. Il y a le streaming, il y a aussi le téléchargement illégal. Et le problème, c'est que les gens vont télécharger pour voir ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon cas, même si... ma petite conscience, vous voyez, il y a le diable et l'ange. Le diable qui dit vas-y, fais-le, tu vas voir ce qui s'est passé. Et l'ange qui dit non, attends, voilà. Je préfère patienter un petit peu, même si franchement, je suis vraiment curieux de savoir. Mais justement, ça faut aussi travailler mon esprit. Parce que je peux pas vous spoiler la fin. Mais il y a trois possibilités qui s'offrent. Mais même dans ces trois possibilités, on n'a même pas envie d'en voir une arriver. Mais il y en aura bien une quelque part, quoi. Donc voilà. Alors, piste audio, on a de l'allemand Dolby Digital 2.0, Surround, anglais Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 2.0. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre du 5.1 en Dolby Digital pour la langue française, aussi bien pour les Allemands, je sais pas, mais ils peuvent le faire. Franchement, ils peuvent le faire. Hein. Sous-titres allemand, français, néerlandais, sous-titres pour sourds et malentendants, anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10. Je ne descendrai pratiquement pas jusqu'à présent sur Hawaii, que je kiffe et que je surkiffe même. Histoire originale est de Leonard Freeman, créateur de la série. Je vous conseille aussi de jeter un œil sur la première version de Hawaii Police d'État. À l'époque, c'était Hawaii Police d'État. Avec donc Alex O'Loughlin, que je répéterai jamais assez, avait sa place pour remplacer Daniel Gray, mais n'a pas été sélectionné pour un James Bond. Scott Kane, moi j'aime bien le petit Scott Kane. Megan Rath, elle se fait sa place tout doucement au sein de l'équipe. Belua Kaole, Taylor Willy, que j'aime bien, Shea McBride, et bien entendu aussi notre ami Garcia, je sais plus comment, Monsieur Chico Reyes Monsieur Reyes dans Lost. Donc là, on le retrouve encore une fois dans Hawaii 5. Et là, il s'applique de plus en plus et c'est ce que j'aime bien. Il y a aussi quelque chose que j'apprécie vraiment dans Hawaii. On ne fait pas de... On a des belles nanas, mais on a aussi des gens qui sont comme moi, qui sont forts ou quoi, qui apparaissent et qui ont un rôle aussi à l'écran. Et je trouve ça bien. On ne met pas que des beaux gosses ou des choses comme ça. Et c'est très très bien dans la série. Et je trouve que c'est ça aussi, pour moi, ça a son fort. On ne joue pas que sur les belles gueules ou quoi. Et ça, c'est chapeau bas. Musique est de Brian Taylor et de Kate Power. Durée de la saison est de 17h10. Édition donc CBS distribuée par Universal Pictures. Merci à toi Anne. Sortie vidéo le 10 juin. Voilà, vous avez vu comme je l'ai bouffé quand même assez vite la série. Bonus, on a le 5O at 200 pardon. Remerciements. Le littoral, saison 9, pourquoi? Parce qu'il s'est tourné à Hawaï, donc à mon avis, il y a des contraintes. D'ailleurs, on a des amis, et ça m'a fait un peu mettre l'eau à la bave, comme on dit, la rage. Nos amis australiens étaient partis en vacances sur l'île d'Hawaï, et dans leur hôtel, il y avait justement des scènes de Hawaï, mais je leur ai dit un peu trop tard, elles m'en ont parlé un petit peu que c'était fini. J'aurais tellement voulu avoir peut-être quelques clichés pour illustrer des commentaires ou tout simplement aussi avoir des autographes des acteurs que j'apprécie énormément. Les bêtisiers, scène coupée et en version longue. La liste des épisodes, je vais pas vous la faire. Il y en a donc la saison 9, on en a 25. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut apprendre l'hawaïen. Parce qu'il y a la version anglaise, le titre, le titre français et en hawaïen. Donc voilà. Moi, je vous conseille, franchement, plongez-vous dans la série. On ne s'ennuie jamais, on rigole, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Franchement, c'est une très très bonne série. Allez, je vous fixe rendez-vous bientôt. Aloha les amis. Ciao.